Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les bouteilles, qui s'appelle Bouteflika. Bon, on va parler de Serge Aurier, et oui les amis, il a pris 2 mois ferme, 2 mois de prison. Vos grands-mères les prisons qui sont en liberté. Oh, c'est un truc de malade ça. Mais oui, mais on va refaire l'histoire ensemble. Déjà, là, ils nous disent quoi? Alors la BAC, apparemment, un policier de la BAC, en fait, Aurier, il a été jugé apparemment, il a frappé un mec de la BAC. Un mec de la BAC qui se plaint de s'être fait frapper. Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la charité qui se fout de la garde à vue. Voilà. Vous prenez les gens pour des cons. Oh, un mec de la BAC qui dit qu'on l'a frappé. C'est comme si j'entendais, je sais pas moi, un pédophile qui dit j'ai pas violé le bébé. Il dit c'est le bébé qui m'a chauffé. C'est le bébé qui m'a provoqué et je l'ai baisé. Non, mais c'est la même chose. Vous prenez les gens pour des cons. Il n'y a pas de fumée sans feu et votre grand-mère, c'est un cendrier. Votre grand-mère, le cendrier qui s'appelle Aurier et qui n'aurait jamais dû faire ça. C'est un truc de malade. Déjà dès le début de l'affaire. Et on nous dit, mais c'est important. C'est des petits détails qui sont très importants. Alors, avant 6 heures du matin, Serge Aurier sort de boîte de nuit. Il est dans un Porsche. C'est pas moi, c'est les médias qui précisent. Il est dans un Porsche avec un collègue et 2 meufs. Déjà, moi, ça me saoule, moi. Ces mecs de la BAC, que tout le temps en sortie de boîte de nuit, ils contrôlent toujours les mêmes têtes. Toujours les rebeux qui sont ou en voiture de location de luxe, ou c'est des rebeux qui ont réussi, ils sont en grosse caisse. Mais que tu sois un rebeu qui a réussi, ou un rebeu dans la défaite, ou un Renoir dans la défaite, ou un Renoir dans la réussite, tu te feras toujours contrôler. Vos grand-mères les contrôles qui passent, qui sont mises en examen. Mais je suis obligé de vous dire ça, moi. Comment ça se fait que Serge Aurier, le mec, moi je le comprends qu'il pète un câble, je le comprends. Le mec, le mec c'est un mec de quartier. Le mec, il est de Sevran. Vos grand-mères les sevracs qui prennent du crack. Donc le mec, il est là, il est de Sevran. Le mec, c'est un jeune de quartier, il s'en sort. Et malgré qu'il s'en sort, il va en boîte de nuit. Il est encore là à se faire contrôler par des mecs de la BAC. Mais les mecs de la BAC, il n'y a aucun respect pour eux. Ils ne respectent personne et ils veulent le respect en retour. C'est des cow-boys, c'est des westerns. Ils sont là, moi-même, j'ai déjà été victime de leur putain de violence et de leur putain de racisme. Manifestation anti-CPE à Marseille, où là, dans la voiture, ils m'ont étranglé, ils m'ont insulté toute ma famille, ils m'ont insulté de sale arabe, et voilà. Et je pense que je suis pas un cas isolé. Vos grands-mères qui sont isolées, et je sais pas, moi, qui mettent des camisoles, mais voilà, faut vous enfermer. Des mecs de la BAC qui se plaignent, et le mec de la BAC, en plus, il a obtenu 600 euros de dommages par rapport au traumatisme mental, ou je sais pas quoi. Oh, tu vas faire quoi avec 600 euros? Tu vas t'acheter un survêt du Bayern, une PlayStation 4? Le mec, pour se conforter, oh, il prend 600 euros à Aurier. Ta grand-mère qui s'appelle Aurier et qui habite au Laurier. Mais oui, mais c'est grave ça. Donc, moi, tu me dis un gendarme, y a pas de souci. Un gendarme, y a pas de souci. Oh, vous avez déjà vu un gendarme se faire frapper? Non! Non, parce qu'un gendarme, tu l'approches, il te met une balle dans la tête. Mais les mecs de la BAC, c'est eux qui t'enculent, frère. Les mecs, ils sont là, ça marche à la tête, ils ont aucun protocole. Vos grand-mères, les protocoles qui sont en heure de colle, ils ont aucune règle, on leur impose rien. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur propre pouvoir. Ils ont été lâchés par Sarkozy, mais ils ont jamais été mis en laisse. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est toujours notre parole contre leur parole. Mais ça sera Antoine Griezmann, c'est les policiers qui auraient pris 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme, ils auraient pris. Et là, c'est Serge Aurier, un mec de quartier, et voilà. Mais c'est toujours la même chose, voilà. Et moi, avec toutes les images que je vois dans les manifestations, toutes les images que je vois que la BAC s'en prenne aux manifestants, aux Français, il est matraque, il est massacre, mais c'est plus des massacres à la tronçonneuse, c'est des massacres je sais pas, ta grand-mère la tronçonneuse qui est michetonneuse. Voilà, les mecs de la BAC, la brigade anti-crédibilité, tout ce qui touche devient de la merde, tout ce qui touche devient faux, devient de l'erreur, ils sont anti-vérité ces gens-là, c'est des bâtards, des corrompus. Regardez ce qu'ils ont fait à Marseille, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont été là, ils ont collaboré avec des dealers, en échange les dealers devaient donner des noms, et eux ils avaient de l'argent en échange, de la drogue, et c'était un marché entre certains dealers et certains mecs de la BAC. Comment vous voulez qu'on croie leurs paroles à l'heure d'aujourd'hui? Et c'est tous les mêmes, il n'y a pas de généralité, c'est tous les mêmes. Sur la vie de ma mère, ils sont au-dessus et voilà, ils profitent vraiment de leur pouvoir. Ils sont au-dessus de leur pouvoir. Un gendarme, il demande tes papiers, il demande si. Un mec de la BAC, il te demande le nom de ta meuf, il te demande le nom de ton collègue, le nom de ta grand-mère, et nique ta grand-mère au nom de tous ceux que tu as cassé les couilles, de tous ceux que tu as menottés et de tous ceux que tu as discriminés. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est des racistes. Tous les mecs de la BAC, c'est des racistes. Qu'on arrête de se mentir. Voilà. Donc, quand moi, je vois Serge Aurier qui prend 2 mois et qui dit, le pire, c'est que l'avocat du policier, il se grille lui-même. Il dit, en sortant du tribunal, il dit, Serge Aurier, le tribunal a prouvé que Aurier mentait, parce que si Serge Aurier aurait été victime de blessures, il
il y aurait eu des marques sur son visage. Mais par contre, son client, lui, a porté plainte contre Aurier pour blessure, mais il n'y a aucune marque sur son visage à lui aussi. Donc comme Aurier, il n'y a aucune marque, donc on n'a aucune preuve. Donc l'avocat, il se contredit lui-même en voulant défendre son client. Ton grand-mère, le client, frère. Client SFR qui est abonné chez Bouygues. Nique ta grand-mère sur la vie de ma mère. Vous êtes des niqués. Ta grand-mère qui est abonnée chez Bouygues et qui écoute Bougan moins et Bougan plus de Niska. Niska ta mère. C'est même plus Nique ta mère, c'est Niska ta mère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous me faites délirer, moi. Oh, ils sont là. Oh, le mec, il est encore là, il a réussi, il brasse des millions, frère. Il est encore là à se faire contrôler. Pourquoi vous n'allez pas contrôler les banquiers, les traders, les mecs qui sont là sous cocaïne, les journalistes, frère. Les mannequins de Paris, ils sont là, ils font la fête en boîte, ils sortent, ils ont 40 grammes dans le sang, ils sont pas contrôlés, ils ont jamais rien du tout. Ils rentrent, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que eux, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez deux blacks et deux meufs dans une voiture, une grosse, dans un Porsche, vous dites quoi? C'est des porcs, directement. Vous dites sont sales, c'est de l'argent sale ou niquez vos grands-mères, voilà. Votre histoire et votre jugement, vous le prenez, vous le mettez au cul. C'est vous qui déterminez les lois et c'est vous qui déterminez les limites entre ce que vous dites et ce qui se passe sur le terrain, sur la vie de ma mère. Il y a un 4x4 tout terrain qui sépare les deux mondes. Voilà, on n'est pas dans le même monde. Sur la vie de ma mère, on n'est pas dans le même monde. Nous faire croire à nous que des mecs de la BAC sont victimes de violences. Mais niquez vos grands-mères, les agressions sexuelles sur mineurs et qui habitent en Asie mineure. Niquez vos petites sœurs.